Aujourd'hui, la consommation de la musique, elle est tellement rapide que des fois, on ne prend pas le temps d'écouter un titre, de le comprendre, de comprendre la profondeur de l'écriture ou le message. Je m'appelle Hiro, j'ai 29 ans. Je suis artiste franco-congolais, né et grandi en région parisienne, originaire du Congo. J'ai débuté la musique en 2007 avec un groupe qui s'appelle Bana C4. Puis je me suis lancé en carrière solo en 2016. Mon premier succès s'appelle Aveuglé. Voilà, j'en suis à la préparation de mon troisième album, solo. Je cherche toujours à charmer parce que pour moi, le charme, c'est là qu'on y retrouve la réelle beauté. Le charme, c'est beaucoup plus fort que la beauté. Comment on fait du héros? En étant naturel, en ayant du caractère, en étant vrai aussi. J'aime les personnes qui arrivent à parler sans réfléchir, qui disent ce qu'elles pensent. J'aime bien les gens qui sont naturels, qui sont spontanés. Je dis que ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, on parle de pop urbaine pour parler du rap. On va affiler le mot pop à tout, au rap, à la musique afro. Mais non, pour moi, pop urbaine, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, un artiste qui fait de la musique afro avec des codes urbains, on va le mettre dans la pop urbaine. Aujourd'hui, un rappeur, que ce soit Kerry James qui écrit des textes pour dénoncer. Passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Parler de faits de société, on va le mettre dans la pop urbaine. Dans la musique afro-urbaine. Ça continue et que malgré les dénonciations, on voit qu'il n'y a rien qui change. Donc voilà, il faut dénoncer, il faut dire les choses. Je ne sais pas encore quel moyen est le meilleur. Il faut à sa petite échelle toujours voilà, toucher un mot, essayer d'éduquer les enfants. Essayer d'apprendre aux enfants à avoir un certain comportement dès qu'ils voient la police, dès qu'il y a un contrôle. J'avais vu ça dans un film, je crois que c'était La haine qu'on leur montre. Il ne parlait pas que des jeunes, il parlait de nous. Les noirs comme nous, pauvres, opprimés, tous les laissés pour compte. Un film américain où le père il inculque à ses enfants, dès qu'il y a la police qui est là, voilà, il y a certains codes, il y a une certaine manière de répondre justement pour éviter cette violence. Le Black Lives Matter, je ne suis pas touché plus que ça. Pour moi, j'ai pas besoin de scander que la vie des Noirs a une valeur. Je suis un être humain au même titre qu'un caucasien ou autre. Moi, je me reconnais pas, mais j'encourage les gens qui s'y reconnaissent dedans. Voilà quoi, chacun fait ce qu'il a à faire. Vraiment, je pense que les artistes, ils ont peur. Je parle pour moi. Pas peur par rapport à la position qui va être prise, mais par rapport aux gens, par rapport au public. Beaucoup de gens attendent que l'artiste prenne une position. Et le jour où l'artiste ne prend pas une position qui va dans le sens du public ou dans le sens de ces gens-là sont les premiers à le mettre sur la place publique, à le descendre. Moi, j'ai pas peur. On a déjà fait des textes ou des titres qui sont dans la revendication. Je me rappelle, on avait fait un titre qui s'appelait Espoir, où ça parlait des violences faites aux femmes à l'est du Congo et partout où il y a des viols. Innocente, ils ont pris ton corps, ton âme est souillée à terre, mais tu n'es pas condamné. Malheureusement, c'est souvent des titres qui passent inaperçus. Et les gens qui écoutent tes albums en surface ou qui les écoutent pas du tout te diront que tu prends pas de position, tu parles pas de certaines choses. Aujourd'hui, la consommation de la musique, elle est tellement rapide que des fois, on ne prend pas le temps d'écouter un titre, de le comprendre, de comprendre la profondeur de l'écriture ou le message. La revendication, elle est aussi beaucoup sur l'imagerie. Voilà, moi, mes codes sont très, entre guillemets, noirs, sont très africains. Le divertissement. L'artiste peut instruire, l'artiste peut revendiquer. Mais le premier rôle de l'artiste de base, c'est le divertissement. Je veux perdurer, je veux que mon message il soit entendu à travers le temps. Je veux que ma musique elle soit immortelle, qu'elle dure à travers le temps. Je veux qu'on se dise, bon ben voilà, Hiro c'est un jeune français, né et grandi en France, en banlieue parisienne, mais qui a toujours eu un regard sur l'Afrique. On a grandi à une époque où, dans les médias, un monsieur disait la France tu l'aimes ou tu la quittes. D'ailleurs, s'il y en a que ça gêne d'être en France, qu'ils ne se gênent pas pour quitter un pays qu'ils n'aiment pas. Voir le Front National au deuxième tour avec Chirac, je me rappelle, c'est des faits qui sont choquants, c'est des choses où on se demande, bon ben, où vit-on? Nous on a grandi dans des quartiers où on était tous ensemble.
J'aurais voulu faire avec Papa Wemba. Je me rappelle à l'époque, j'avais été freiné parce qu'il y avait le phénomène des combattants. Et voilà, il y avait une revendication qui était bonne au départ, où voilà, les combattants revendiquaient certaines choses et attendaient certaines choses des grands artistes congolais. Donc du coup, ça nous a freiné de faire le feat avec Papa Wemba par rapport à toutes les histoires qu'il y a eu. J'aimerais bien un feat avec Drake, parce que je trouve que c'est l'artiste numéro 1 aujourd'hui. Et Rihanna, vraiment, ça c'est ma chanteuse préférée. La femme, c'est le pilier, que ce soit mes grands frères, que ce soit mon père. Quand même moi, j'ai toujours eu une femme qui a été un pilier dans notre vie. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Mais c'est totalement réel. La femme, c'est un pilier, c'est la base de la société. Même si les femmes ont des aspects aussi très mauvais, hein. Ça on peut pas le nier, mais... Tu es décrit comme un phénomène africain, ça t'inspire quoi? Il y a beaucoup de fierté, c'était pas le but en commençant. J'ai découvert l'Afrique à 24 ans, j'avais même peur d'y aller la première fois. J'ai même eu en arrivant peur de manger, j'avais ramené mes gâteaux, j'avais ramené mes bouteilles d'eau, plein de choses qui fait que... Voilà, j'avais peur de l'Afrique. Aujourd'hui, quand je pars en Afrique, je me sens chez moi. Je me sens libre en fait, je me sens peut-être même plus libre qu'ailleurs, bizarrement, avec tout ce qu'on peut entendre sur l'Afrique, donc c'est une réelle fierté. Le but d'influencer d'autres jeunes à... Bon, c'est pas les mêmes réalités en Afrique, mais que ces jeunes-là aient la force ou le courage de monter leur label, de monter leur structure, et surtout de ne pas se sentir complexé de l'Europe. C'est les 48 lois du pouvoir. C'est un livre que j'avais commencé à lire pendant le confinement, puis jusqu'au jour où j'ai craqué, et puis j'ai repris mes virées nocturnes vers le studio, donc j'ai abandonné le livre. J'aime bien Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Voilà, on a souvent tendance à croire que l'amour, tout est beau, tout est rose, et je crois que Charles Baudelaire, aujourd'hui, ça aurait pu être un rappeur de fou malade en fait. C'est un aspect sombre de l'amour et je trouve ça super beau. Le riz avec madessou, c'est un plat congolais, c'est du riz aux haricots, avec du poulet, j'aime bien. Après, je suis un fan de pâtes. American Gangster avec Denzel Washington. Hormis d'être un voyou, tout ce qu'on veut, d'être un meurtrier ou un dealer, il est intelligent en fait. Et j'ai l'impression que pour avoir côtoyé des gens comme ça autour de moi, je trouve d'une intelligence supérieure. Même dans sa manière de gérer sa famille, il n'est pas dans l'ostentation. Tupac Shakur. C'est pour moi le plus grand artiste de tous les temps. Il a allié la musique avec l'intelligence. Il a revendiqué plein de choses. C'est le Malcolm X de la musique. Mohamed Ali quand même. Mohamed Ali, on lui demande d'aller faire la guerre en Vietnam, il se dit mais non, mais pourquoi je vais aller tuer des gens alors que moi, mon peuple, il est oppressé ici. Aujourd'hui, beaucoup contestent pour contester sans vraiment savoir qu'est-ce qui se cache derrière, sans vraiment savoir le réel combat ou la réelle cause de l'acte qu'ils vont déposer. Mais des gens comme des Mohamed Ali, c'est des gens qui ont contesté tout en réfléchissant. Et, tu vois, tout était logique. Pourquoi je vais faire ça alors que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. J'ai toujours dit je ferai cette salle-là. Dès 2007, quand on commence, j'ai dit les gars, moi j'aimerais faire l'Olympia. L'Olympia, ça a toujours été un rêve dans ma vie. J'ai eu la chance de faire l'Olympia, il y avait toute ma famille, une fierté. Mon père était sur scène. Voilà, c'était un moment magique. Les gens qui disent ça se trompent. L'Afrique, c'est le continent du présent, du passé et du futur. On se rend compte que l'Afrique a toujours été précurseur de plein de choses. On est à des cycles où bon, l'Afrique n'est pas forcément aujourd'hui peut-être à la place où elle doit être, ou tout simplement elle est à la place où elle doit être, mais on attend d'elle une nouvelle manière de faire, un renouvellement sur plein d'aspects, que ce soit économique, politique, même au niveau de l'entertainment. Il y a plein de choses que je pense que les Africains doivent prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier est regardant sur l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, c'est un déclencheur de mode, bien plus qu'on croit. C'est le spot, Afrique, c'est le spot, c'est le spot, c'est le spot, Afrique.